Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Domineur Crypto, nous sommes le 31 décembre 2022. Voilà, toute bonne chose a une fin et c'est aujourd'hui que ça se passe. On va mettre un pied dans les 2023. Moi je suis toujours très très content quand on passe d'une année à l'autre. Bon, après quand je fais le calcul de toutes les années que j'ai déjà passées, bon, je me dis peut-être ce serait pas mal de revenir en arrière, voilà, parce qu'il y en a plus derrière que devant. Mais bon, c'est pas grave. L'important, mes amis, c'est quoi? C'est d'être heureux, de vivre les choses comme vous le souhaitez, comme vous l'envisagez. Mais attention, ça se passe jamais vraiment comme ça, hein. C'est comme dans la bourse, c'est comme en trading. Les choses ne se passent jamais vraiment comme on l'envisage. Alors, faut faire face à ce qui arrive. Et quand on arrive à faire face à ce qui arrive au fur et à mesure, eh bien, on arrive à être heureux, mes amis, hein. Donc, c'est très, très important, je pense, ça, de pouvoir avoir ça dans la tête tous les matins quand on se lève en se disant je vais passer une bonne journée. Il y a des problèmes qui vont arriver, parce qu'il y a toujours des problèmes, hein. S'il y a quelqu'un d'entre vous qui n'a jamais eu de problème de sa vie, qui me le dise, hein. Parce que même je pense que quelqu'un qui est milliardaire, Elon Musk en ce moment, un milliardaire machin, il vient de prendre une tonne d'argent. Je suis sûr qu'il y a quelques nuits où il a mal dormi. Bon, c'est pas la vraie même misère, on est bien d'accord, hein, mais bon, passons. Allez, on avance, on va faire un petit peu le tour du marché. Je vous ai mis en titre ces hautes figures disparaissent, ne s'évanouissent pas. Loin de là, on pourrait presque dire qu'elle se réalise. Victor Hugo à George Sand. On en reparle juste un petit peu après et on parle très vite des générations silencieuses, 1940, c'est loin tout ça, hein, et des baby boomers. Je suis un peu concerné là, né entre 46 et 65. Et 65, c'était déjà loin. Allez, on va parler un peu de tout ça, on va parler d'autres choses évidemment, hein. Je ne vais pas vous barber avec ça, c'est juste pour vous donner un petit peu ma sensation, mon état d'esprit en fin d'année, hein, on en a besoin. J'espère que vous me parlerez des vôtres. Évidemment, quand on fait des vidéos, c'est parce qu'on veut partager, mes amis, hein. Allez, on a un marché, lui qui est partagé aussi, hein, vous voyez, hein, du gris, du vert, du rouge, enfin bon, il est très très partagé. On a un BTC ce matin à 16 578, un ETH à 1197. On a gagné 0,48% sur le BTC en 24 heures et sur le TH 0,61%. Ça veut dire rien du tout, hein. Tant qu'on tourne dans les 0%, c'est que dalle. Évidemment qu'on préférerait terminer cette année avec un peu plus de sourire. Mais, moi je me dis une chose, on aurait pu faire pire. On aurait pu faire pire. Et vous allez voir qu'il y en a qui nous prévoient du pire pour l'année 2023. Même quand je réfléchis bien, il y en a même beaucoup, hein, quand on voit. Alors quand on était en train de monter, quand on était en train de... On était bullish, c'est des mots qu'on apprend dès qu'on arrive dans le trading, dans le système de bourse et tout ça. Sinon, quand on vit sa vie classique et qu'on ne s'occupe pas de finance, on ne connaît pas tout ça, hein. Bullish, bearish, on connaît la vie qui avance avec des hauts et des bas, voilà. Mais nous, on a des termes à nous un petit peu qui peuvent être un petit peu marrants, hein. Moi, je mets tout le temps des ours et des taureaux sur mes vidéos, ça me fait marrer un petit peu. Et en tout cas, quand on est bullish, dès qu'on dit un peu bullish, alors tout le monde pense qu'il y a une chose, c'est que ce ne s'arrêtera jamais. Ce sera toujours, ça partira toujours dans la lune. Jamais ça fera un demi-tour. Et en revanche, alors dès qu'on devient bearish, alors ça y est, hein, c'est tout de suite, c'est le marasme. Tout le monde pense que ça peut que descendre et jamais remonter. Ça existe depuis toujours, hein. Je vous parlais de génération, tout ça tout à l'heure pour en venir bien à quelque chose. Je connais ça depuis très 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 longtemps. Ça a toujours été comme ça. Et vous inquiétez pas, les choses changent. Donc faut garder un moral d'acier, même s'il y en a qui veulent vous plomber vos journées, mes amis, hein, ou même vos fins d'année, c'est pas grave. On garde un moral d'acier, ça c'est très important. Allez, on fait une petite avancée encore dans notre BTC. Vous voyez, sur les 100 premiers, il y a du vert, il y a du rouge, voilà, on a un sol qui nous fait souffrir en ce moment. Et voilà, allez. Ça, on verra sur le graphique S&P 500. Le S&P 500, on a bien vu, on est dans une période qui baisse comme ça, on l'a vu déjà. Malheureusement, ça continue à baisser. On fait une petite halte sur des niveaux qu'on a déjà vus dans le passé. On est en train de se reposer un peu ou se poser des questions, savoir ce qu'on va faire ou pas faire. Eh bien, on va le savoir en début d'année. On va le savoir très très rapidement, mes amis. Allez, on continue d'avancer. Guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé.
On n'en voit pas la fin, on a vu le début, ça c'est clair, on l'a bien compris, hein, on a pensé que ça allait se bâcler en 2-3 secondes, comme toutes les guerres. Hein. Toutes les guerres que j'entends depuis très longtemps, c'est de toute façon, c'est rien, hein, c'est que dalle, hein, c'est les Américains ça surtout, à la base. Hein. On arrive là, on bâcle ça, on retourne chez nous, on va passer Noël au frais ou au chaud comme on veut, et voilà. Mais non, malheureusement, à chaque fois qu'il y a une guerre, c'est toujours la même chose, ça finit toujours par s'enliser un peu, et ça finit par faire une tonne de morts et de gens qui souffrent. Bon, ça c'est pour la fin de l'année, malheureusement, je ne vous parle pas de choses plus gaies, on va parler de choses plus gaies par la suite, mais on a quand même une pensée pour tous ces gens qui souffrent, hein, dans le monde entier, hein, pas que pour l'Ukraine, hein, que pour le monde entier, évidemment. Et il s'est passé des choses en cette fin d'année. On a Benoît XVI, beaucoup qui ne connaissent pas, beaucoup ne sont pas concernés. Je ne suis pas en train de faire ni politique ni religion sur ma chaîne. Hein. Moi, je m'en fous un peu de tout ça. Donc, j'essaye, je suis un voyeur de la vie, quoi, un voyeur de la politique, un voyeur des religions. Je regarde tout ça, j'essaie de comprendre quelque chose dans tous ces systèmes. C'est pas toujours facile. Hein. Parfois, c'est très dur. Hein. Et je ne vais pas critiquer un côté ou l'autre, etc. Que des gens qui, je le souhaite, soient heureux, qu'ils soient à un endroit ou un autre. C'est tout ce que je souhaite, moi, qu'ils soient heureux. Et on a Benoît XVI. Alors, c'est le premier pape à avoir renoncé en 6 siècles, être mort. Il est mort à l'âge de 95 ans. 95 ans, il vient de mourir, hein, justement. Ça, c'est des générations qui sont peut-être loin de la vôtre, là, qui sont déjà un peu. Moi, c'est la génération avant moi. On a toujours l'impression, mais ça se réduit, hein, parce que après moi, il y a pas mal de générations. Avant moi, il y en a très peu. Hein, donc ça, je sais pas. Il va falloir que je cogite ça un petit peu. Il y a quelque chose qui peut-être pas bien compris. En tout cas, voilà, ce monsieur est mort. Voilà, il avait renoncé. Il était très gravement malade. Ça fait partie des gens importants sur la planète. Hein, encore une fois, je fais pas de religion. Des gens qui ont fait un certain tracé, un certain aura pour beaucoup de gens. Et voilà. Et donc tout s'arrête un jour ou l'autre. Hein. C'est comme dans notre monde de la crypto, de la finance, de toute la finance, etc. Il y a toujours des choses bonnes qui s'arrêtent à un moment donné pour repartir sur autre chose. On a la mort de Pelé, mes amis. La mort de Pelé. Pelé, moi qui suis, bon, j'ai adoré le sport, mais pas les mêmes sports, mais j'ai fait du foot, effectivement. Et quand j'ai fait du foot, quand j'étais gamin, c'est grâce à Pelé. J'ai connu les titres mondiaux avec lui en 70, etc. J'ai vécu tout ça. C'était quelque chose de passionnant. Et quand on voit un peu, on peut suivre exemple sur des gens comme ça parce ils ont donné la porte ouverte à plein d'autres champions derrière qui n'ont pas copié ce qu'il a fait, pas du tout. Mais il a inventé des passes, des choses, enfin il y a plein de choses. Il a été champion du monde dans son domaine et il y a des gens comme ça qui sont des champions du monde. C'est là où je voulais en venir à ce que je vous ai écrit tout à l'heure, la lettre de Victor Hugo, justement, où c'est quelque chose de très joli que j'espère, si vous ne connaissez pas, allez voir. Si vous connaissez, ça va vous remettre un petit peu en tête ceci. Hein. Ça a été l'éloge funèbre de Victor Hugo à George Sand, tous les deux qui sont connus, qui ne sont pas approchés, mais qui sont connus et qui sont peut-être aimés à distance, qui ont été aussi chien et chat, hein, des gens qui étaient plutôt chien et chat, on va dire, chacun avec une vision, leur propre vision, deux grands génies de nos époques, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et il y a d'autres génies dans le monde, hein, les génies disparaissent, et justement, il y en a d'autres qui arrivent. Le monde est fait comme ça, et le monde je fais un rapprochement qui est un peu bizarre peut-être, mais le monde de l'entreprise, le monde de l'économie, c'est un peu pareil. Il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui grandissent, qui explosent, qui vont disparaître. Il y en a d'autres qui arrivent, comme nous un peu, avec notre finance ancienne, avec la finance nouvelle, la DeFi et tout un système numérique qui est en train de se mettre en place tout doucement, parce que ça va se mettre tout doucement en place. Il ne faut pas croire que c'est en un clin d'œil comme ça que ça se fait. Et donc, mais ça va se faire, et c'est en train de se faire. Et le meilleur chassera pas le moins bon, c'est pas ça du tout, mais le progrès, évidemment, chasse tout ce qui est un petit peu obsolète à un moment donné, et c'est la vie qui fait ça, et la vie chasse, hein, la mort chasse la vie, hein, parce que on dit obsolète à un moment donné, et puis on passe à autre chose, et c'est comme ça, et ça c'est très beau. Je pleure une morte et je salue une immortelle, c'est très beau, allez lire ça si vous voulez, il n'y a pas de problème, hein. Sinon, il disait entre autres, je vous remercie d'être une si grande âme. Est-ce que nous l'avons perdu? Non. Ces hautes figures disparaissent, mais ne s'évanouissent pas.
Loin de là, on pourrait presque dire qu'elle se réalise, ce que je vous ai écrit tout à l'heure. En redevenant invisible sous une forme, elles deviennent visibles sous l'autre. Transfiguration sublime, la force humaine est une occultation, elle masque le vrai visage divin qui est l'idée. George Sand était une idée, elle est hors de la chair et la voilà libre. Elle est morte, la voilà vivante. Voilà. Lisez quelque chose comme ça si vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé du tout. Je vous mets les liens, de ceci. Et voilà, allez, c'était pour la minute euh, psychologique, la minute de l'âme, tout ce que vous voulez au monde. Allez, on avance. Une analyse explique pourquoi le fonds pour Bitcoin pourrait être de 10 000 ou légèrement inférieur. Alors là, vous allez en avoir. Des news comme ça, on ne va même pas s'étendre dessus, je m'en fous. Comme dans 2000, il va y en avoir. Vous allez en avoir partout, il y en a déjà pendant pas mal de temps. Alors, faut les lire. Faut lire, pourquoi pas, parce que bon, chacun a ses idées. On fera le bilan par la suite. Je vous ai dit dans le passé, il y a déjà eu beaucoup de bilans. J'ai déjà vu ça X fois. Maintenant, avec Internet, on a la chance. On n'a pas besoin d'acheter le journal le matin pour se casser la tête, d'acheter 3 4 journaux pour voir tout ce que disaient les journalistes, pour engranger ça, etc. Maintenant, on se lève le matin, on prend son petit café, on ouvre son ordinateur, on regarde ça. Celui-ci nous plaît pas, on en voit un autre. On en a 1000, donc vous voyez, on a de quoi faire. Mais toutes les tendances sont toujours les mêmes. Les tendances sont toujours les mêmes. Comme dans notre monde justement de la bourse, de la finance, puisqu'on parle de bourse et de finance, les idées sont toujours regroupées, avancent en même temps. Ça veut dire que le jour où on va être bullish, tout le monde va être bullish et d'un seul coup ça va repartir. On est bearish, donc tout le monde fout la trouille à tout le monde a peur. Voilà, c'est ça. Mais heureusement, personne ne commande qui que ce soit. Parce que même si on croit que les choses sont manipulées, machin, oui, il n'y a aucun problème. Les choses sont manipulées, si on regarde sur les bourses, sur le trading, sur tout ça, il y a de la manipulation, il n'y a aucun problème. Mais le jour où ça se retourne, et là les manipulateurs et tout ce que vous voulez, ils pourront rien faire à ça. Le marché se refait tout seul, l'ambiance générale du monde se refait tout seul, les guerres s'arrêtent, le sourire revient, le soleil revient, c'est comme si on voulait manipuler pour l'instant l'hiver et l'été. C'est pas possible. Et bien là, c'est à peu près la même chose. Vous verrez que les choses vont se retourner à un moment donné. Ils vont repartir. Et là, on fera tous des blablabla. Oui, j'avais dit, je sais, machin. Non, personne ne sait. On le sait encore une fois. Donc, on reste très tranquille avec les analyses, les trucs, et tout ça. Restez cool, mes amis, sinon vous allez vous user la santé. C'est ce que je veux dire. Ex-Meta, Exa dit que l'hiver crypto se terminera en 2025. Voilà, bon, lui, déjà, quand même, c'est cool. Parce qu'il prévoit 2025. Bon, on va un peu souffrir entre-temps. Attention, je ne dis pas qu'il n'a pas tort. Et je ne dis pas qu'il a tort. Je ne dis pas qu'il a raison, moi. Je dis qu'il n'en sait rien, moi non plus, entre lui et moi. Mais justement, c'est ça la pire des choses. C'est que si on pouvait donner une date, ce serait extraordinaire. Une date, un trimestre, quoi que ce soit. Moi, je dis ce qui va faire notre date, ce qui va nous amener une date à un moment donné, c'est quoi? Fin de la guerre en Ukraine. Fin de la guerre en Ukraine. Du coup, ça va rebalancer tout l'écosystème, ça va redonner du peps à beaucoup de gens. Beaucoup de gens vont dire oh, ça y est, on est sorti de la morosité, on est sorti de tout. J'ai plus peur, je garde pas mes sous sous mon matelas, je vais les faire travailler, etc., etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, et ça va faire avancer de nouveau les choses. C'est simpliste ce que je dis, très simpliste. Mais en gros, quand même, quand vous regardez toute l'humanité, tout ce qui est arrivé dans l'humanité, moi je suis un féru d'histoire, j'adore ça. Histoire géo, c'est des choses qui me passionnent depuis très très longtemps. En histoire, il arrive toujours des choses comme ça. Et personne n'a jamais prévu. On prévoit les emmerdes parce qu'on est dedans, encore une fois. Mais comme je vous ai dit, sur 100% d'emmerdes, on prévoit 50% et 50% qu'on ne pourra pas prévoir. Le compte Twitter de Kevin O'Leary, utilisé pour promouvoir de faux cadeaux. Bon, alors, ça on sait, malheureusement, on termine encore l'année avec des escroqueries. Il semble que les escrocs aient eu accès au compte Twitter de Kevin O'Leary, le star de l'émission télévisée Shark Tank, et font promotion d'un cadeau de Bitcoin et d'Ethereum. Bon, vous lirez tout ça, je ne m'étends pas là-dessus, c'est des petites annonces comme ça, on a les annonces très importantes dans le système, puis après plein d'annonces, des annonces d'arnaque, il y en a des tonnes, malheureusement. C'est un peu fatigant, mais bon, c'est comme ça. Mais il y a des tonnes d'arnaques dans le monde traditionnel, évidemment. Fini les spéculateurs, place aux constructeurs. Alors voilà, c'est un monsieur qui nous donne ça, cet article-là. C'est dans medium.com. David Marcus, voilà, j'ai souvent des choses qu'il dit. Alors que nous approchons ces derniers jours de 2022, il a semblé approprié de réfléchir de cette année mouvementée, de faire quelques prévisions pour l'avenir.
L'année à venir, voilà ce qu'il faut faire. Moi, je trouve qu'en fin d'année-là, il faut se poser un peu, il faut que tout le monde se pose. Alors lui, vous allez lire son article, hein, je vais vous le mettre en lien. Il a raison, il a tort, c'est bien, c'est bon. Il y a des gens qui vont penser A, l'autre qui vont penser B. C'est comme ça, hein, le monde est comme ça. Hein. Il y en a un qui va penser Z, et il y en a un qui ne pensera pas du tout. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Mais en tout cas, on doit quand même réussir à faire un point sur son travail, sur ce qu'on a fait, sur justement dans quelle voie on s'est orienté. Hein, dans quelle voie vous vous êtes orienté, dans quel sens vous vous êtes orienté pour la crypto-monnaie, qu'est-ce que vous avez pris comme crypto, sur quel portefeuille vous êtes, est-ce qu'il y a des risques, il y a des très gros risques, est-ce que je dois encore rentrer dedans, est-ce que je dois sortir, vous voyez, vous avez un travail à faire, hein, ça va être fatigant. Hein. Alors laissez passer le nouvel an, laissez passer cette soirée, laissez passer 2, 3 jours, et après faites un petit bilan. La seule chose que je peux dire, c'est que quand on rentre dans des mondes, dans un monde boursier, quand on rentre dans un monde alors d'actifs risqués comme nous on est, d'un système extraordinaire, hein, il faut faire très attention, ça c'est bête ce que je dis, mais il faut faire très attention, il faut prendre des avis partout, écouter, parce qu'il y a toujours des gens qui connaissent mieux un domaine que vous. Donc il faut écouter les gens. Il faut suivre, il faut travailler, quoi, c'est tout. Il faut travailler, et après, tout ce que vous avez comme info, plus vous en aurez, mieux c'est, et vous ferez votre propre idée. Il faut se faire sa propre idée. Pour déjà une bonne raison, c'est que le jour où on a sa propre idée sur quelque chose, sur un système, sur une entreprise ou autre, le jour où ça vous réussit, que vous faites un bon bénéfice ou quoi que ce soit, eh bien vous serez vachement content, vous serez fier de vous, du travail que vous avez fait, des idées que vous avez eues, de l'orientation que vous avez prise. Si vous perdez, ce qui arrive à tout le monde, hein, il n'y a pas une personne qui perd jamais, ça peut pas exister, ça n'existe pas. Il y a des gens qui arrivent à se protéger plus ou moins, et parce qu'ils ont l'expérience du passé, donc on arrive à passer une crise un peu mieux que quelqu'un qui ne connaît pas, qui fonce tête baissée et qui perd tout. Mais je veux dire que le jour où vous allez perdre, bah à la limite vous direz bon bah putain je suis un con, il faut que je me remette un peu au boulot et que je comprenne un peu mieux. Mais vous direz pas, vous serez pas là en train de dire comme j'entends à longueur de temps, oui c'est à cause de lui parce qu'il a dit ça. Bah ouais, il a dit ça, bah fallait pas le suivre, il fallait juste réfléchir. Hein. Et moi je pense que ça c'est très 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 important mes amis. Hein. Déjà, la chose c'est que personne n'a raison, ni moi, ni personne d'autre, ni d'autres. Il faut faire un travail dessus et à la fin, on fait une synthèse de ce qu'on veut faire, on fait une synthèse de tout le travail qu'on a fait, on analyse tout ça comme il le faut et là on va sur quelque chose. Mais avant, on l'a bien bien réfléchi et croyez-moi, ça vous aidera peut-être à passer une année 2023 très très bonne. Et une autre chose que je voudrais dire dans notre écosystème, c'est que justement, l'expérience des autres peuvent compter. Hein, peuvent compter hein. L'expérience des autres peuvent compter et l'expérience de 2022 doit vraiment vous aider, mes amis. Hein, doit vraiment, vraiment faire quelque chose pour vous, doit vous aider puisqu'il y a eu tellement de catastrophes. Donc ces catastrophes, vous devez les analyser les unes derrière les autres pour ne pas recommencer la même chose. Vous n'allez pas repartir sur un actif risqué qui fait exactement la même chose que ceux qui ont eu des soucis. Parce que là, ce serait grave, hein. Donc on se protège, on fait attention. Voilà, sinon j'avais mis un petit truc des baby boomers, sont-ils plus optimistes sur les crypto-monnaies. Ouais, j'ai bien aimé cet article, moi j'en lis beaucoup, hein. Je les lis très très vite, etc., ou je les écoute quand je peux. Eh bien, oui, je pense que les crypto-boomers, j'en fais partie, sont optimistes un petit peu, sont plus optimistes, pourquoi? Parce que je pense que les baby boomers ont évité beaucoup de pertes, plus de pertes. Moi, tous ceux que je connais en tout cas, hein. Moi, j'ai vu autour de moi plus de gens très jeunes qui ont eu des grosses pertes que les baby boomers. Pourquoi? Parce que les baby boomers, ils ont l'expérience du passé, mes amis. On a déjà été piégés. Moi, quand je vois certains pièges qui sont arrivés, gros comme une maison et tout, et que voilà, ou simplement parce qu'on écoute, je l'ai entendu X fois, hein, j'écoute des tonnes de vidéos à longueur de temps, etc. On écoute des projets qui tiennent pas tellement la route, et on sait qu'en plus, ce projet, au moment où on l'écoute, la situation est très mauvaise. Alors, même si le projet est pas trop mal, mais on sait déjà que dans peu de temps, le marché, il est en train de tomber, il va continuer à tomber. Bon, même le projet qui est bon, bah, faut pas se presser, faut attendre, puisque dans quelques temps, vous l'aurez beaucoup moins cher. Et s'il est vraiment bon, il va exister longtemps. Donc vous en foutez, vous n'êtes pas en train de courir après quelque chose. Et c'est là la grosse erreur. Je crois que tout le monde a tellement peur de rater quelque chose, et je parle de la crypto-monnaie là, hein, tellement peur de rater quelque chose que tout le monde fonce en quatrième vitesse dans un truc. Et en règle générale, quand on regarde, moi je vois sur les graphiques, hein, que vous regardiez n'importe quel graphique, à partir du moment où quelqu'un est rentré à une hauteur et qu'après le truc il est là,
c'est que les gens ont perdu. Hein. C'est qu'il y en a très peu qui ont gagné, hein, évidemment. Hein, quand vous voyez quelque chose qui est là et que boum, ça tombe tout en bas. Voilà. Là, on voit le sol, hein, le sol. Alors, juste pour dire encore un mot là-dessus, on ne sait pas ce qui va devenir, on ne sait pas. Moi, le premier, j'ai confiance dans le sol pour plein de raisons techniques à la base, tout ça, j'ai confiance en eux. Maintenant, ils essuient des pertes grâce à FTX, à cause de FTX, FTT, tout ça, etc. Hein. Ils essuient des grosses pertes, ils essuient des pertes à cause du marché aussi, hein, qui est triste et qui ne peut-être pas terminé de descendre. Donc voilà, tout ça fait que ça soit le sol, que ça soit lui ou que ça soit d'autres entreprises, ça a été sanglant là, ça a été sanglant et ça risque de peut-être être sanglant encore dans les mois à venir, on ne sait pas. En tout cas, si c'est sanglant, on va se protéger, on va faire attention. Si c'est sanglant, ça continue à baisser. Il y en a plein qui disent vendez maintenant. J'ai vu plein d'articles en disant ils disent vendez maintenant. Ça dépend où vous avez acheté. Si vous avez acheté hier et que bon, ça rebaisse un tout petit peu, vous vendez maintenant, c'est pas grave, vous allez perdre un tout petit peu. Si vous avez acheté il y a quelques mois et que c'était très haut, pourquoi vendre maintenant? Parce qu'une fois que vous aurez vendu, c'est perdu. Hein. Et encore une fois, on ne met pas dans notre système de l'argent qu'on a besoin. Si vous êtes rentré malheureusement avec de l'argent que vous vouliez récupérer un mois après, là vous avez tout faux. Vous avez tout faux, encore une fois, c'est parce que vous n'avez pas bien compris les systèmes de bourse. Hein. Le système boursier, c'est pas que pour la crypto-monnaie, hein, c'est pour tout l'ensemble. Donc voilà, maintenant, si vous êtes rentré dans le marché avec une intention de rester très long terme, comme beaucoup veulent faire et tout, bah ça a baissé, bah laissez faire. Laissez faire, parce que voilà, à part si vous pensez que vraiment le projet que vous avez, il va vraiment s'effondrer. Mais entre nous, quand j'ai mis 100 et que j'ai déjà perdu 90% des 100, pour moi l'affaire elle est déjà concluée. Elle est déjà conclue, hein. Voilà, j'ai déjà perdu tout. J'aurais dû vendre quand je perdais 10% seulement à la limite, mais pas une fois qu'on est tombé très bas. Hein, alors qu'on risque de vendre très bas, et puis si demain il repart, vous allez pleurer misère parce que vous n'aurez plus cet argent-là. Voilà, bon, il y a plein de cas de figure, je ne fais pas de conseil d'investissement, je vous dis juste ce que je pense entre potes, et tout ça, c'est des renseignements qu'il faut prendre, qu'il faut aller demander à droite à gauche, qu'il faut regarder, il faut apprendre. Une fois que vous saurez un petit peu plus dans le coup, vous verrez que on peut se sortir de tout ça aisément, mes amis. À plus tard, faites attention à vous surtout, et on passe une bonne journée. Pour ceux qui ont déjà passé le nouvel an, eh bien écoutez, on avance, hein. On avance dans notre système, on fera toujours deux vidéos par jour, et on se retrouve pour parler de tout ça. À bientôt, bye bye.